Chers amis, pour un Iran libre, Madame la présidente Rajavi, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'analyse très lucide et très forte que vous venez de faire de la situation actuelle en Iran. Et cette réunion virtuelle se déroule dans un moment qui est un moment important, parce que comme vous l'avez bien indiqué, il y a maintenant un moment charnière et un Iran nouveau, un Iran différent et peut-être plus proche que jamais. Dans un contexte tel que celui-ci, il est important d'être prêt, il est important d'être préparé, d'avoir les idées claires et la disponibilité pour mettre en œuvre les engagements que vous avez mentionnés. Le peuple iranien est un peuple qui a souffert depuis des décennies de dictature. Il est chaque fois essentiel de rappeler la dictature du Shah avec la corruption, avec des crimes terribles qui ont été commis, une dictature du Shah qui s'est clôturée par une révolution citoyenne au point que le Shah a été contraint de s'échapper, de fuir à l'étranger. Mais malheureusement, une révolution iranienne qui a été volée par les mollahs et cette dictature des mollahs dont on connaît bien l'ADN, dont on connaît bien la nature profonde, fondée sur un fascisme religieux d'une part. Une dictature des mollahs qui oppresse son propre peuple. On l'a vu encore très récemment lors des mobilisations du mois de janvier avec de très nombreuses victimes, avec encore une fois des horreurs et des atrocités qui ont été commises contre son peuple. On voit aussi une dictature des mollahs qui pratique depuis tellement d'années la déstabilisation non seulement du voisinage à travers des proxys dans un certain nombre de pays, mais également qui pratique l'exportation généralisée du terrorisme et une dictature qui recherche la possession de l'arme nucléaire, mesurant bien que être en possession de l'arme nucléaire est une manière de pouvoir tuer davantage encore, est une manière également de pouvoir s'attribuer une forme d'immunité pour exporter davantage d'atrocités et davantage de haine encore. On voit aussi que cette dictature des mollahs pratique les otages politiques comme arme de chantage pour faire pression sur un certain nombre de gouvernements de cette dictature des mollahs qui montre également son incompétence en n'étant pas capable de pourvoir aux besoins de première nécessité du peuple iranien, ni accès à l'eau, ni accès à du pain, ni accès à l'électricité. Et puis, on le voit encore dans les développements récents, cette dictature des mollahs qui pratique les attaques généralisées contre le voisinage, contre les pays du Golfe en particulier, et qui, cela a été indiqué il y a quelques instants, utilise le blocage du détroit d'Ormuz pour tenter d'exercer un chantage économique sur l'ensemble du monde, mettre encore une fois de l'intimidation, mettre encore une fois de la menace au cœur du processus. Ça, c'est le contexte que chacun d'entre nous connaissons bien et auquel je pense chacun d'entre nous pouvons adhérer. Il y a une résistance organisée depuis des décennies qui plaide en faveur d'une position qui est à la fois solide, à la fois simple, à la fois empreinte de bon sens et extrêmement claire. D'une part, il y a la conviction que aucune intervention militaire étrangère, aucune guerre n'apportera une solution durable. Et d'autre part, il y a la conviction, les faits l'ont démontré, que l'apaisement, le silence et une forme de complaisance n'amènera pas le régime à se réformer de l'intérieur. L'expérience l'a montré de manière extrêmement éclatante. Et donc oui, il y a une alternative, il y a un troisième chemin, il y a une troisième voie. Et ce troisième chemin, cette troisième voie, en réalité, le seul chemin, la seule voie, c'est la volonté du peuple iranien, c'est la légitimité du peuple iranien, c'est la détermination et la mobilisation du peuple iranien à fixer son futur politique, son futur institutionnel, à fonder son destin dans le cadre d'un transfert de souveraineté d'une dictature vers une démocratie. Et cette obligation, cette responsabilité
de porter notre regard sur le jour d'après, elle doit se fonder, selon moi, sur trois éléments qui sont centraux. D'une part, pour permettre à ce jour d'après d'arriver, il faut une équipe avec un leadership, il faut un programme crédible et il faut enfin des partenaires et des amis. L'équipe d'abord, avec un leadership. L'équipe, c'est l'opposition démocratique qui, depuis des décennies, a montré son courage, a montré sa résilience, mais a aussi acquis, au travers de souffrances profondes, une expérience du combat politique et a acquis aussi cette capacité sophistiquée d'élaborer un projet, d'élaborer un programme. Cette équipe, pour partie, et je pense ici aux militants de Ashraf 3, ce sont des survivants, de survivants des crimes qui ont été commis massivement contre cette équipe. On ne peut pas à aucun moment oublier cette réalité historique. Cette équipe, ce n'est pas seulement des Iraniens qui se trouvent en dehors de l'Iran, ce sont aussi des militants iraniens sur le terrain qui, au péril de leur vie au quotidien, se battent pour défendre des idées de liberté, se battent pour défendre un Iran plus optimiste, un Iran plus porteur d'espoir. Ce sont des unités de résistance et on les a vues régulièrement, y compris ces dernières semaines, ces derniers mois, montrer leur détermination à assumer leurs idées pour un Iran libre. Et on ne peut pas répéter le passé et tolérer que quelqu'un s'autoproclame dirigeant en utilisant de manière absolument massive et industrielle les technologies de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux pour créer une illusion. C'est une illusion et seules des élections libres et démocratiques doivent permettre d'organiser cette transition politique. Et c'est là, bien sûr, la différence majeure avec l'opposition organisée, l'opposition démocratique, l'opposition articulée, qui porte, et c'est mon deuxième point, après l'équipe, qui porte un plan, qui porte un projet, qui porte un programme. C'est le plan en 10 points porté par cette opposition démocratique. Il ne s'agit pas d'une autoproclamation, il s'agit d'un gouvernement de transition pour garantir d'amener le peuple iranien à être en mesure d'effectuer un choix libre et démocratique au travers d'élections libres et très transparentes. Ce plan en 10 points doit être communiqué largement, doit être expliqué, parce que ce plan en 10 points, c'est le seul cadre crédible, réaliste et sincère pour aller de la dictature vers la démocratie. Ce plan en 10 points, c'est un engagement pour un Iran démocratique, pour un Iran séculier, pour un Iran pacifique, en paix avec ses voisins. Ce plan en 10 points, il doit être porté par les partenaires, par les amis de l'Iran. Et je conclus, ce que tous nous souhaitons, c'est la paix et la liberté. Et c'est le moment de rassembler les forces autour de cette ambition de paix et de liberté. Et je forme le vœu que rapidement, il y a cette capacité pour le peuple iranien de regarder l'avenir avec plus de confiance et plus d'optimisme. Je vous remercie.